Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans ce magnifique spot. On est sur la côte basque à Biarritz, sur la côte des Basques très précisément, pour vous présenter ce tout nouveau CHR. On l'a aujourd'hui ici dans une finition première GR. C'est une des meilleures finitions en micro-hybride. Vous pouvez déjà remarquer qu'il observe quelques changements. Donc on va retrouver juste ici une superbe calandre en nid d'abeille qui lui donne vraiment un petit côté agressif comme tout le reste de la voiture. Franchement, elle a vraiment un petit côté sportif en restant plutôt sobre. Vous le voyez, hein, il n'y a pas énormément de fioritures. On a surtout des très beaux feux qui ont un nouveau dessin très particulier que personnellement j'adore. Vous pouvez le voir juste ici, ce sont des feux de route adaptatifs. C'est le AHS que propose Toyota sur des feux Prisma LED. Vous pouvez le voir juste ici, on a un nouveau dessin également sur le capot qui vient le rebomber comme si on avait un énorme moteur à l'intérieur qui lui redonne encore un petit côté agressif. Toujours très sympathique. Vous pouvez le voir juste ici, on a une caméra à l'avant. Évidemment, on a caméra de recul, mais on a aussi une caméra à l'avant pour l'aide au stationnement. Extrêmement pratique, c'est très bien géré à l'intérieur, on va voir ça juste après. Vous avez également, pour la conduite autonome, juste ici, des petits capteurs lidar. Alors personnellement, je trouve que le système de Toyota du maintien dans la voie, il est vraiment exceptionnel. Franchement, sur le marché, sur une gamme de prix où est placé ce Toyota CHR, je la trouve vraiment hyper confortable. On en parlera dans la partie conduite juste après. Et voir sur le côté, donc on a des nouvelles jantes 20 pouces, très jolies. Et juste ici, vous pouvez voir que le dessin a énormément évolué. On a des belles lignes juste ici, avec poignées affleurantes. Personnellement, j'adore les poignées affleurantes. Ici, c'est vrai qu'elles ont un petit côté un peu plastique qui vient dénoter un petit peu, mais ça finit vraiment la voiture sur son look quand elle est verrouillée. Vous avez également des nouvelles coques de rétro, somme assez classique avec le clignotant intégré, avec un rappel de noir pour le biton et toujours un petit côté un peu sportif. Vous allez avoir également quelques capteurs ici qu'on peut observer. Pareil, c'est des petits capteurs lidar pour l'aide au stationnement qui ont été habilement camouflés pour pas qu'ils soient trop évidents. Moi, vraiment, je suis fan de ce découpage en biton. Je trouve que c'est vraiment unique sur le marché. Ça la différencie vraiment énormément. Et j'adore le dessin avec le prolongement du phare ici, qui vient s'arrêter ici pour se splitter sur toute la partie gris métallisé. Moi, je la trouve vraiment très jolie. Et le 3/4 arrière, je te laisse te positionner, Max. Je trouve que vraiment, elle a un 3/4 arrière qui la change complètement. Elle a vraiment pas le même look. On peut voir sur la partie arrière que le dessin est vraiment nouveau. Vous pouvez voir que à la place de l'aileron qu'il y avait sur l'ancienne version, on a un espèce d'appendice aérodynamique en vague qui épouse vraiment la forme du toit. Je pense que ça lui donne un meilleur coefficient de pénétration dans l'air. Et en plus, ça lui donne un arrière beaucoup plus léché, lisse, que je trouve beaucoup plus joli. On a un beau feu tout continuel sur l'arrière qui est beaucoup plus haut que l'ancien. Moi, je le préfère vraiment à l'ancienne version. On a un beau bas bien intégré avec toujours nos capteurs. Caméra de recul, juste ici, vous en avez deux. Franchement, ce nouveau CHR a vraiment un look sportif, mais très classe. Et j'adore cet équilibre. Le cadre dans lequel on est, dans le sud-ouest de la France, est vraiment exceptionnel. Mais bon, les voitures, on est là pour les rouler. Je vous propose qu'on aille faire un petit tour. Et nous voilà donc à bord de ce nouveau CHR première GR. C'est donc la finition dans laquelle nous l'avons pour cet essai. Et nous sommes maintenant sur nos belles routes luxembourgeoises. Après près de 2000 km parcourus entre Paris, Biarritz et Biarritz jusqu'au Luxembourg. Moi, c'est une voiture que je trouve très agréable à conduire. Elle a un système de maintien dans la voie avec le régulateur adaptatif qui fonctionne très bien. Regardez, je vais l'activer là. Alors, à ne pas forcément reproduire, mais vous voyez, elle va prendre son virage toute seule. Et c'est vraiment une assistance confortable sur les longs trajets. C'est la première voiture que j'ai eu la chance de conduire après avoir eu mon permis.
Et vraiment, elle permet d'enchaîner les kilomètres sans aucun problème. Son écran avec la connectivité CarPlay sans fil fonctionne très bien. Il y a quelques moments où ça peut arriver qu'il saute. Ça, c'est des trucs qui sont un petit peu gênants, surtout sur l'autoroute. Parce que pour le réinitialiser, il faut éteindre la voiture, ouvrir la portière, redémarrer la voiture. Problème qui était connu entre 2020 et 2021 quand je l'avais essayé. Et j'ai eu deux fois la mésaventure d'avoir ce souci avec cette nouvelle version. Alors, les gros avantages de cette finition, c'est le confort. Vous le voyez derrière moi, on a des très beaux sièges baquets en Alcantara qui sont extrêmement confortables. Travaux. Comme vous pouvez l'entendre, de temps en temps, elle vous annonce ce qui se passe sur la route. Par exemple, moi je sais quand je suis rentré au Luxembourg, elle m'a annoncé bienvenue au Luxembourg. Ça fait partie des petites choses un peu rigolotes. Dans cette finition, on va également avoir le volant chauffant et les deux sièges avant chauffants également sur 3 positions. Ils chauffent relativement vite, ils sont très agréables. La position 3 chauffe vraiment fort. Moi, je sais que je l'active jamais, sauf à la limite au démarrage quand je veux vraiment que mon siège chauffe rapidement et ensuite je me mets en 1 ou 2 à la limite si vraiment j'ai froid ou si j'ai une grosse doudoune. C'est extrêmement agréable. Vraiment, cet habitacle, il est d'un confort assez dingue, surtout pour une voiture sur ce segment. Moi, je trouve qu'elle a un placement prix qui est très intéressant. Je sais que ça peut paraître un gros écart par rapport à d'autres voitures sur le même segment, 45 000 €. Mais franchement, moi, je trouve que dans cette finition-là, ça les vaut. On a le coffre électrique, on a le toit panoramique. Point que moi, je trouve pas forcément intéressant, c'est le rétro central qui peut être remplacé par une caméra. Alors, vous l'avez juste ici en tirant, j'ai une caméra qui s'affiche. Et si je viens mettre le mode nuit en tirant juste ici, là, pour le coup, j'ai mon miroir tout à fait classique. Donc, on a le choix. Personnellement, l'écran en ville, je suis pas fan. Sur autoroute, c'est assez pratique. Ça permet de voir un peu plus loin. Mais c'est vrai qu'en ville, le champ de vision de la caméra est un petit peu restreint. On a également caméra de recul à l'avant et à l'arrière. Très agréable. Elles sont vraiment de bonne qualité. On y voit très bien. Ça nous permet vraiment de voir ce qui se passe autour de nous. On a un son premium JBL qui est franchement très très bon. C'est pas le meilleur que j'ai entendu. En fait, c'est le résumé de cette voiture. C'est pas la meilleure sur tel ou tel point. Par contre, moi je trouve qu'elle fait tout très bien. Ton plus gros défaut, je dirais que c'est pour les gros rouleurs. Elle a un réservoir de 43 litres. Sur autoroute à 130, moi j'ai fait à peu près du 7 litres au 100, un petit peu moins 6 litres 9. Moi je trouve que ça va. C'est pas exagéré. Même si évidemment, ça nous éloigne un petit peu des 5 litres 1 annoncés par la marque. Mais évidemment, ça c'est surtout en conduite mixte en ville, où là pour le coup la consommation peut vraiment descendre à 3 litres, 3 litres 5. Moi je sais que ça m'est arrivé de faire 3 litres 3, 3 litres 4 en roulant en ville. Moi c'est un format, le micro hybride, que j'aime beaucoup. Je le trouve très confortable. Quand on démarre, on fait pas de bruit, on se déplace en silence en ville. Ça nous permet d'économiser du carburant. On vient recharger la batterie en roulant sur le moteur thermique. Là par exemple, vous voyez, je suis au régulateur à 100 km/h et ça vient recharger ma batterie. Dans une phase de pente par exemple, le moteur thermique va venir se couper. On va recharger le moteur électrique sur le frein régénératif en descente. Et du coup, en fait, non seulement on consomme rien, mais en plus, on va gagner de l'énergie avec la récupération régénérative sur la batterie. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment top. On a évidemment les détecteurs d'angle mort sur les rétros. Très pratique. Ça fait partie des petits détails qui sont vraiment sympas. Le placement des boutons sur le volant, il est bien, mais pour moi, c'est perfectible. Le bouton de la musique est ici sous la croix directionnelle. Moi, j'aurais trouvé ça bien de l'avoir au milieu. Pareil, je comprends pas, le bouton de volume, on a un up et un down pour monter et descendre le volume. Pourquoi ne pas y avoir mis un bouton au milieu où on puisse appuyer pour couper le son directement?
Si quelqu'un dans la voiture a un appel par exemple qu'on transporte avec nous, moi c'est quelque chose que je trouve pratique et qui là me manque un petit peu. Chose très appréciable aussi pour nos voitures récentes, les commandes de climatisation sont à bouton. Parce que je vous avoue, moi ça m'insupporte les commandes de climatisation sur les écrans. On a le CarPlay, on est en train de faire autre chose. C'est très très peu pratique. Donc ça vraiment, gros point positif. Moi c'est quelque chose que j'adore. Dans les assistances à la conduite, du coup, on a le maintien dans la voie. Elle va aussi détecter les voitures qui sont devant nous. Pour adapter son freinage, on peut régler la distance à laquelle on veut que ça commence à freiner en fonction de la route sur laquelle on se trouve. Évidemment, c'est une option qui est activée uniquement lorsqu'on lance le régulateur. On a un nouveau système de détection qui est juste au-dessus du volant, qui va venir détecter si on est inattentif à la conduite, si on regarde son téléphone, s'il voit qu'on ne regarde pas la route, il va venir nous le signaler. Ça, personnellement, c'est quelque chose qui m'a un peu embêté, mais je trouve ça bien que Toyota implémente énormément d'éléments de sécurité. Mais typiquement, je sais que quand j'ai mon bras comme ça, devant le capteur, il va venir me dire de me redresser alors que j'ai juste obstrué le capteur, mais il fait comme si j'étais inattentif à la conduite. Évidemment, lorsque le maintien dans la voie est activé avec le régulateur, si vous lâchez les mains trop longtemps, le maintien dans la voie va venir se désactiver pour vous inviter à retoucher votre volant, évidemment parce qu'en France, c'est interdit. Le siège à l'avant conducteur est complètement électrique. On a tous les réglages pour le gérer en hauteur et en avant, arrière et en inclinaison. Petit bémol, le siège passager, lui, est complètement manuel. Voilà, quand je l'ai vu sur le siège conducteur, je m'attendais à avoir la même chose côté passager, mais pas du tout. Point non négligeable, on a un petit port USB à l'avant juste ici avec un chargeur Qi sans fil. Et le port USB-C, on va également le retrouver à l'arrière, au niveau de la console centrale, pour les passagers, si jamais ils veulent recharger un smartphone, une tablette, voire un ordinateur avec une charge légèrement diminuée, évidemment. Voilà, donc moi c'est vraiment une voiture que j'aime énormément. Je la trouve vraiment agréable à conduire. Elle est très souple, très maniable. Elle est facile tant pour les jeunes permis que pour les habitués de la longue route. Voilà, son petit défaut, ça va être que sur autoroute, moi je fais un plein à peu près tous les 400 km pour être tranquille. En général, il me reste une centaine de kilomètres d'autonomie. À chaque fois qu'on fait le plein, elle m'affiche 600 km et je sais qu'au bout de 400 km, en général, il m'en reste une centaine d'affichés par le véhicule. Dans la version dans laquelle on l'a aujourd'hui, elle est disponible à partir de 44 900 €. Voilà, avec toutes les options que je vous ai citées juste avant. D'ailleurs, ça me fait penser, dans les petites options que vous avez dans cette finition GR première, vous avez également l'affichage tête haute, qui mine de rien est très appréciable sur les longs trajets. Dans cette version AWD-i, elle est en 2 roues motrices. Elle existe aussi en version 4 roues motrices et en version hybride rechargeable. Moi je sais que comme je fais beaucoup de routes, l'hybride rechargeable me parle un peu moins, mais je sais que pour les gens qui font surtout de la route et qui de temps en temps veulent partir en vacances avec leur voiture, c'est très pratique. On a quand même une bonne autonomie en full électrique pour les gens qui ne sont pas trop loin de leur travail pour les trajets quotidiens, ce qui permet de rouler vraiment avec une consommation très réduite en carburant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on y répondra avec plaisir et on se retrouve bientôt pour un nouvel essai.